Alors, tu peux te présenter, Pascal? Oui, mais donc Pascal Lafaille, je suis consultant et formateur. D'accord. Voilà, j'accompagne les entreprises à gérer leur risque professionnel. D'accord. Et en quoi ça consiste d'un point de vue encore plus général? Alors, mon objectif, c'est d'aider les personnes qui sont en responsabilité de la santé et de la sécurité dans leur entreprise D'accord. à avoir une gestion simple et efficace. Ok. C'est-à-dire que de pouvoir combiner à la fois les obligations réglementaires, Mhm. mais à la fois d'assurer réellement la sécurité des collaborateurs. D'accord. Alors c'est un projet, enfin je fais des petites conférences aujourd'hui, des petits D'accord. ateliers conférences, et l'objectif c'est d'en faire une activité de plus en plus professionnelle. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, je vais dire, bébé, bébé conférencier. Il faut bien commencer quelque part, quoi. Voilà, c'est ça, Voilà. effectivement. Et ça demande un très gros travail. Mhm. J'en avais conscience, mais c'est en faisant que je m'en rends encore plus conscience. Mhm. C'est que la conférence, c'est répondre à des attentes du public D'accord, mais oui, oui, et tout à fait. pas se faire plaisir sur scène. Non, c'est sûr. Il faut faire les deux, il faut arriver à faire les deux. Oui. Mais malgré tout, si on veut que le public... ça dépend quel est l'objectif de la conférence. Mhm. Si je fais la conférence en disant j'ai pas d'objectif précis, je veux pas que les gens passent à l'action derrière en allant voir mes formations ou acheter mes livres ou autre, c'est pas, on se fait plaisir, Mhm. on passe du bon temps soi-même, mais à la rigueur, on n'a pas on s'en fiche de l'objectif de si le public a pris du bon temps ou pas. Oui. Mais si on veut que le public derrière passe à l'action, Mhm. en tant que conférencier, il faut qu'il ait envie d'en savoir plus. Bien sûr, tout à Il y fait. a un des conférenciers que je suis qui dit il faut que le public il passe par trois phases. Mhm. La première, c'est ah, je ne savais pas ça. Voilà. La deuxième, ah, je suis bien content de le savoir. Et la troisième, c'est ben, j'aimerais en savoir plus. Voilà, d'accord. Et il faut déclencher ça de façon à ce que j'aimerais en savoir plus. Ça veut dire que la personne va te suivre. Oui, bien sûr. Va te suivre, va s'intéresser à toi. Voilà. Moi, l'objectif de la conférence, c'est à la fois d'éveiller un peu les consciences Oui, vis-à-vis tout à fait. des sujets qui me sont chers, qui sont l'attention et la concentration au travail et dans la vie, Bien sûr. mais à la fois effectivement d'en faire une force professionnelle Mhm. vers de l'accompagnement, de la formation, voilà, dans un second temps. Ça a toujours été. J'ai Mhm. commencé le secourisme à l'âge de 15 ans. Oui, d'accord. J'ai fait 20 ans de secourisme spécialisé, Mhm. sous terre, spéléo, catastrophe, soutien psychologique. C'est clair. Mon surnom c'était social. Ah, d'accord. Donc bon voilà, donc c'est-à-dire que l'humain pour moi était important et la compréhension de l'humain Ah, bien sûr, était tout à fait. importante tout au long de la vie. D'accord. Cette notion, par exemple, d'amélioration continue, D'accord. de faire des points sur ce qu'on fait, je l'ai appris très très tôt dans ma D'accord. vie. Déjà parce que j'ai fait des activités de la spéléologie, j'ai commencé à l'âge de 10 ans qu'avec des adultes. Oui, d'accord. Donc j'ai vécu des expériences fortes. Voilà, bon, à 15 ans, c'est plus le cas. À 15 ans, je faisais des tractions sur un bras. Mhm. Ouais, d'accord. Donc j'avais voilà, j'ai une grosse capacité physique, intellectuelle aussi, et ce qui fait que à 15 ans j'ai commencé le secours par dérogation. Donc j'étais toujours, on fait un briefing, voilà ce qu'on va faire, on va le faire, et à la fin, voilà ce qu'on a fait, est-ce qu'on a bien fait, tout ça. Donc j'avais toujours quelque part cette notion-là, de façon indirecte, je ne faisais pas sur moi, forcément, mais j'avais toujours cette notion-là d'auto-analyse. Et en fait, si on veut aider vraiment bien les autres, il faut déjà être soi-même, on n'est jamais 100% stable, mais il faut déjà être bien dans sa peau et relativement en paix avec soi-même. C'est ce qui va permettre d'aider les autres. Alors, aider les autres peut être aussi une aide, c'est-à-dire un objectif, c'est-à-dire je me concentre sur les autres, mais il faut pas s'oublier soi. Non.
j'ai fait des tests sur l'attention. D'accord. Pour moi. Parce qu'en fait, je trouvais que je perdais, pas la mémoire, mais que j'oubliais beaucoup de choses, que je n'étais pas très concentré sur certaines choses, j'avais du mal. Et parce qu'il faut savoir que j'ai subi 17 anesthésies générales. Ouais, d'accord. Et que depuis tout jeune, donc il se peut que effectivement ça ait quand même joué un rôle. Les substances qu'on administre lors d'anesthésie, des opérations plus ou moins longues. Et donc j'ai fait des tests. En fait, résultat des tests, c'est attention moyenne. Bon, ça ne fait pas beaucoup. Tu repars avec pas grand-chose comme outil ou comme piste d'amélioration. Et donc j'ai dit, mais il faut que je fasse par moi-même. C'est ça. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en parallèle de la connaissance des facteurs humains, pourquoi on fait des erreurs et tout ça, puisque l'inattention, ça reste une erreur. Oui. C'est pas un échec, mais c'est une erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai oublié la chose. Si je sais où je veux aller, j'aime bien prendre dans mes formations un extrait d'Alice au Pays des Merveilles, où elle rencontre le chat tigré là, et il lui dit, vous voulez aller où? Je sais pas. Et il lui dit, si vous ne savez pas où aller, tous les chemins sont bons. Tout à fait. Et en fait, pour notre attention et notre concentration, c'est exactement ça. Si je ne sais pas où je veux focaliser et poser mon attention, si c'est pas clair, si je ne suis pas clair avec ça, tous les distracteurs possibles, le petit oiseau qui passe, le copain qui fait en classe, qui fait tomber la règle, le truc, tout va me faire sortir de ce que j'ai à faire. Et on a tous vécu des moments où on a pu passer des heures à faire quelque chose sans se disperser. Oui, tout à fait. Absolument. Et si on analyse pourquoi on l'a fait, c'est parce que on avait vraiment ou l'objectif de réaliser quelque chose, ou de faire, quand on fait un document par exemple pour soi, quand on est entrepreneur, quand on fait une plaquette ou un truc comme ça, des fois on peut y passer des heures et pas voir le temps passer. C'est sûr. Et aller chercher des photos, des textes, des trucs. Et on ne s'en rend pas compte. Mais pourquoi? Parce qu'on a l'objectif de réaliser ce truc-là pour soi. Tout à fait. Et donc on va rester sans effort concentré sur la tâche. Parce que ça vibre, comme tu disais, ça vibre vraiment beaucoup en nous. Notre attention, elle va de quelques secondes à 2 heures à peu près. Tu vois, en fluctuant, mais de rester fortement concentré. Et donc forcément, plus mon pourquoi et mon objectif est clair, et plus mon attention va être importante. Moi, sur la gestion du temps, par exemple, j'ai un objectif à, je dirais, 10 ans. Vraiment le gros truc, mais la vision, tu vois, le truc que tu veux faire. Entre guillemets, le truc à 2 ans, et puis le truc à 1 an. Et après, je redécoupe. En fait, ça, c'est vraiment l'objectif que tu veux atteindre, que tu aimerais atteindre. Le truc, tu te vois, la visualisation, c'est important aussi. Tu te vois dans un truc, mais il faut se concentrer sur là. Les actions, c'est pas dans 2 ans que tu les fais, c'est là que tu les fais. Donc, dans la gestion du temps et sur l'attention, sur ce sur quoi tu le poses, c'est OK. Donc, premièrement, c'est d'avoir un objectif. Voilà, c'est vers là que je veux aller. Et pour faire ça, j'ai besoin de telle ou telle compétence ou de passer par telle ou telle chose. Et donc, ça va me permettre de poser des actes. Tout à fait. Et donc, moi, je découpe, je pars sur une année. Voilà, à la fin de l'année où je veux être. À 6 mois, si je veux être là, il faut que j'ai fait ça. Et ensuite, je travaille par 3 mois. D'accord. 6 mois, 3 mois, c'est facile. C'est sûr. Et donc, je dis, voilà, à 3 mois, pour être à 6 mois là, il faut que j'ai ça là. Il faut que j'en sois là. Pour être là, quelles sont les tâches qu'il faut que je fasse? Donc là, c'est vraiment toujours pareil, c'est ciblé sur l'objectif. Tout à fait. Quelles sont les tâches que je dois faire? Ces tâches-là, elles me prennent combien de temps? Et comment je vais les répartir sur les 3 mois? C'est sûr.
Déjà, il y a des priorités. Il y en a que je dois faire avant d'autres parce que sinon, il y a un ordre, des fois, pour faire des tâches. Il y en a que tu peux faire de façon totalement indépendante, mais il y en a que tu es obligé de les faire l'une après l'autre. Donc ça c'est déjà, ça va être plus facile pour te le mettre sur ton calendrier. Tout à fait. Quand tu sais que celle-là, tu pourras le faire que le 3e mois et celle-là, il faudra que tu le fasses le 1er mois, tu poses déjà dans les mois. C'est ce que je fais. Je pose dans les mois. Et ensuite, je vois tout ce que j'ai à faire, j'ai mes missions, j'ai mes contrats déjà faits. Et ensuite, je redécoupe une fois que j'ai mon mois. D'accord. Une fois que j'ai les tâches de faire dans mon mois. Je les répartis dans mes semaines. D'accord. Et oui, à l'échelle, le truc. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à maintenant. Tout à fait. En même temps, je suis avec toi, je l'ai prévu. Je l'ai planifié. Et oui, non, mais je ne le subis pas. Je l'ai planifié. Mais parce que je sais précisément ma semaine, comment elle est faite. Je sais que j'ai des trucs que je peux bouger. Et tu crois que c'est possible, en fait, il y a une part de contrôle, en fait, et une autre part, le lâcher prise. C'est ce qu'on voit en développement personnel. Donc, est-ce que tu penses que c'est possible d'allier les deux? Parce que je pense que tu allies les deux, c'est sûr. Ouais. Mais là, tu parles beaucoup de contrôle, en fait. Où est le lâcher prise, en fait, par rapport à ça, en fait? C'est le contrôle pour mieux lâcher prise. D'accord. Je vais essayer de l'expliquer. Ouais. Si tu poses des actes, tu poses ta chronologie. Ça, au début, quand on n'a pas expérimenté, on pense qu'on perd du temps. D'accord. C'est dur. Au début, comme toute nouvelle chose qu'on fait, c'est dur. Il faut un peu d'effort, il faut de la persévérance pour en voir les fruits. Et, plus on pratique, et plus ça va devenir facile. Et ça, c'est valable pour tout. Donc déjà, tout ce qui est gestion du temps, c'est important. Mais ce contrôle-là, si, par exemple, j'ai une vision à 2 ans, là, par exemple, j'ai une vision à 2 ans. Je vais prendre un exemple très concret pour essayer de l'illustrer. À 2 ans, mon objectif, c'est d'être conférencier professionnel. D'accord. De pouvoir parler d'attention, d'être un ambassadeur de l'attention, de la concentration, Ça, c'est mon objectif. Mais aujourd'hui, j'en suis loin. Comme j'ai dit, je suis un bébé conférencier. Ça fait 2 ans déjà que je suis dans un club de prise de parole. Toastmaster à Toulouse. On n'a pas appris à apprendre et on n'a pas appris à être attentif. Et c'est pour ça que j'en fais vraiment un cheval de bataille. Parce que aujourd'hui, toute génération confondue, on perd beaucoup d'attention, de concentration. Et alors, je ne vais pas m'avancer dans des chiffres, mais ça a une incidence énorme sur toutes les maladies dégénératives. Et sur plein de choses. L'attention, la capacité d'attention et de concentration, c'est aussi ça découle aussi sur la capacité qu'on a d'analyser les choses, de réfléchir, de décider et de réfléchir par soi-même. Et donc ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de connotation politique ou sociétale, mais tu es quand même un mouton. Un mouton qui suit, parce qu'en fait, tu as une sorte d'aliénation, sans être trop méchant et fort, mais entre guillemets, quand à un moment donné tu ne fais que suivre un courant, un flot, ça va être très difficile de construire ton propre chemin. Voilà, bien sûr, évidemment. Tu ne peux pas vouloir, entre guillemets, aller vers quelque chose qui t'inspire ou que tu as envie en suivant les envies des autres. Donc il faut... et donc il faut arriver à vivre ensemble, bien sûr, avec tout le monde, mais et comment je peux, entre guillemets, vivre ma propre vie. Et pour ça, il faut être capable, à un moment donné, de prendre du recul. Tu parlais de lâcher prise. C'est ça. Une des choses auxquelles je pense, par rapport peut-être à la question que tu posais tout à l'heure, entre le contrôle et le lâcher prise, un des trucs que j'ai découvert, c'est pas vieux, c'est à 2 ans, 3 ans, c'est la gratitude. Oui, bien sûr. La gratitude, pour moi, au début, c'était quelque chose de, pas d'ésotérique, mais tu vois, de spirituel, truc et tout. Et en fait, j'ai relié ça à mon vocabulaire à moi. Je disais que quand on faisait du secours, on faisait des débriefings et tout ça. Et en fait, la gratitude, c'est de l'autofeedback. Oui, bien sûr. C'est de l'autofeedback amélioré. C'est-à-dire, c'est moi, en fin de journée, ça fait partie de mes tâches de fin de journée, et qui favorise mon endormissement aussi, et la qualité de ma fin de mon sommeil, et la qualité de ma fin de journée. C'est que chaque fin de journée, je me pose
Ça prend pas longtemps, hein, c'est très très rapide. Je me pose et je me dis voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Déjà, est-ce que j'ai respecté mes priorités? Tu vois, j'avais toujours 3 priorités professionnelles, 3 priorités personnelles dans la journée. Je dis, est-ce que déjà je les ai bien respectées? Si je les ai pas respectées, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour demain les respecter? Parce que si je les ai posées, c'est qu'il y avait une raison. Et ensuite, c'est là que ça va un peu plus loin, c'est se remercier. Oui, tout à fait. Se dire, écoute, tu vois, tu avais posé ça, tu l'as fait, ça c'était bien, trouver des choses positives. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, il y a 3 ans en arrière, j'étais à des années-lumière de ça. Oui, d'accord, je n'aurais jamais posé ça. Le fait de les découvrir, de les découvrir, de les appliquer, de les expérimenter, parce que c'est ça qui est je dirais le vrai secret, c'est de faire. Oui, tout à fait. C'est d'essayer, on se trompe, ou alors il y a un outil que quelqu'un propose, on l'essaye et puis on se dit ça ne me correspond pas. On en essaye un autre et on se dit ça c'était pas mal là-dedans, mais sans ça, mais lui, ça c'est bien et je vais prendre ça. Et en fait, on en fait son propre outil à soi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on prend ce qui nous correspond, ce qui correspond à notre rythme de vie, ce qui correspond à plein de choses. Il y en a qui aiment écrire, il y en a qui aiment le faire sur un support numérique, peu importe. Peu importe. L'essentiel, c'est de trouver sa façon de faire. Mais pour trouver sa façon de faire, il faut expérimenter. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut sortir de sa zone de confort, il faut induire des routines, des habitudes. Voilà. Et c'est le secret, je dirais, de savoir où je veux aller et faire. Et l'action, le passage à l'action. Et justement, par rapport à ça, j'ai 2 dernières questions. Là. Donc là, il y en a une, j'ai envie de te poser, c'est tu m'avais dit que tu avais fait une formation avec David Laroche, de David Laroche. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, qu'est-ce que tu as pu utiliser, qu'est-ce qui en est ressorti par rapport à ça? Alors, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de contenu, beaucoup d'outils. Et en fait, je l'ai fait en 2 fois, cette formation. D'accord. Je l'ai fait une première fois, j'ai écrit, j'ai pris des notes et tout. Mais je ne faisais pas les exercices. D'accord, ok. Non, c'est bon, je sais, c'est bon. Et puis, après, j'ai avancé, j'ai redécouvert certains outils qui proposaient certains exercices par d'autres personnes. Et je me suis dit, bon, attends, si je le vois à 2 endroits, à 3 endroits, c'est que quand même, ça doit avoir un intérêt, quoi. Et donc, j'ai repris. J'ai repris mes notes, j'ai repris les exercices. Parce qu'en fait, quand on travaille comme ça sur développement personnel, ça demande un effort, c'est dérangeant pour soi-même en fait. Parce on est face à soi, c'est-à-dire que où on fait appel à un coach et il va nous booster, il va nous bousculer un peu et on va avoir quelqu'un d'extérieur. Quand on est soi-même face à l'exercice, on peut le faire ou pas le faire, ou le faire sérieusement ou pas le faire sérieusement. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour les personnes qui écoutent, qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport, donc tout ce que tu as partagé, mais par rapport à tes valeurs, etc. Enfin, quelle est la synthèse en fait que tu voudrais évoluer, enfin juste une synthèse en fait, juste pour dire en fait ce que on sait les objectifs que tu as, on sait ce que tu veux faire, ce que tu vas apporter aux gens, et après qu'est-ce que tu voudrais leur dire en fait, simplement en étant toi-même, comme d'habitude. Donc je vais parler aux gens. Ça va être la synthèse, ça va être juste ce que j'ai un peu donné comme exemple. Déjà, arriver à déterminer un objectif, vers où on veut aller. Alors ça peut prendre du temps, il ne faut pas chercher à forcer. C'est comme la méditation. Au début, on veut chasser nos pensées systématiquement et on fait un effort. Et en fait, l'effort est contre-productif. Mais soyez plutôt attentifs à ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez. Quand vous regardez un film ou une série, le petit moment là qui vous a presque fait monter la larme aux yeux ou qui vous avez ressenti des frissons. Voilà, soyez attentifs à ces moments-là et ça va vous donner vraiment beaucoup d'indications sur ce que vous aimeriez faire. C'est vraiment très puissant. Il faut juste un peu prendre le temps de s'observer
de le noter sur une feuille immédiatement. Donc l'objectif, savoir où on veut aller, ça c'est super, super important. Et ensuite, poser des actions. Parce qu'on peut rêver de quelque chose, si je ne pose pas des actions, si je ne pose pas des actes, jamais je vais avancer. Vous savez, c'est un peu comme l'escalier, on voit l'escalier et il faut à un moment donné mettre le pied sur la première marche pour arriver en haut du palier. C'est sûr. Voilà. Donc ça, c'est super important. Donc ça demande quoi? Ça demande, c'est très relié à mon sujet de l'attention et de la concentration, ça demande de l'effort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort, donc il faut y aller, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ça prend du temps au début, et plus on le fait, moins ça prend de temps, plus c'est facile. C'est-à-dire qu'en fait, au début, ça va nous demander une attention soutenue. Et puis, à force de le faire, l'attention, en fait, on va le faire de façon de plus en plus automatique. Et l'attention, on va devoir la mettre moins. Et je vais pouvoir la mettre sur autre chose. C'est aussi cette notion de progressivité. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc voilà, les objectifs, le passage à l'action, l'effort, la persévérance aussi. L'effort et persévérance, c'est indissociable de l'homme. C'est la clé. Sans effort et sans persévérance, il n'y a rien qui se réalise. C'est la clé, c'est sûr. Et le problème, c'est que des fois, on a perdu ou on n'a jamais eu, ou on a plus ou moins perdu ça. Et il faut se rappeler, j'aime bien l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est rappelez-vous qu'avant de marcher, vous êtes d'abord relevé, après vous avez rampé, après vous avez titubé, vous êtes tombé plein de fois, et aujourd'hui vous savez marcher. Et ça a pris du temps. Aujourd'hui, vous savez écrire, ne serait-ce que votre prénom. Moi, des fois, je suis en formation, j'ai des gens qui savent écrire que leur prénom. Mais avant de savoir écrire leur prénom, ils ont d'abord commencé à griffonner. J'en connais qui savent dessiner bien mieux qu'ils savent écrire leur prénom. Mais en attendant, même avant de savoir dessiner quelque chose, ils ont d'abord crayonné, comme on l'a tous fait. Donc, il faut toujours se rappeler de ça. Parce qu'en tant qu'adulte, on voudrait que les choses arrivent tout de suite. Et c'est le mal qu'on peut avoir dans notre société je veux quelque chose, il faut que je l'ai quoi. Et j'appuie sur un bouton, je vais sur une plateforme en ligne, j'appuie sur le bouton, je l'ai. Et ça nuit effectivement à cette notion d'effort et de persévérance. Ça nuit à la productivité du coup. La productivité, j'ai un peu de mal avec ce mot-là. Ah oui, d'accord. On prend pas le temps en fait. On va dire. Parce que productivité, beaucoup de gens disent pour être plus productif, ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire faire plein de tâches qui servent à rien, et brasser du vent, ou ça fait, ou au contraire, on va plutôt rechercher d'être efficace. Voilà, exactement. C'est-à-dire que j'ai un objectif, je sais ce que je veux faire, j'ai priorisé mes tâches qui vont servir à cet objectif-là et pas les autres. Et donc, si je les réalise, je vais être efficace. Bien sûr. Et j'ai pas besoin de passer de 9h de 7h du matin à 19h le soir pour prouver que j'ai été efficace. Si j'ai travaillé, j'ai fait plein de trucs à droite, à gauche, que j'ai jamais décidé à quelle tâche il fallait que je fasse, je suis productif. Je suis pas efficace. D'accord. Tu vois la différence avec ce mot-là, la productivité, c'est plutôt un terme qui est problématique pour moi. Ouais.